C'est Thérèse qui vous a invités tous ici pendant cette session, sur le lieu même à Lisieux où elle a vécu, où elle a prié, où elle s'est sanctifiée, où elle a souffert et où elle a vécu sa Pâque. Et si elle vous a invités, c'est pour vous donner quelque chose. Si elle vous a invité, c'est parce qu'elle vous avait préparé un cadeau. Normal, on invite quelqu'un, on lui prépare un cadeau. Et ce matin, je crois que si on pouvait faire en commun une sorte de lettre ouverte à la petite Thérèse de Lisieux, après ces 2 jours déjà de session, on lui dirait à peu près ceci: chère petite Thérèse, qu'est-ce que t'es bien, qu'est-ce que t'es sainte, tout ce que t'as dit, mais qu'est-ce que c'est bien, tout ce que t'as fait, mais qu'est-ce que c'est bien, et puis ton courage, et puis ta vertu, et puis ta prière, et puis ton amour de Jésus, oh, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que t'es sainte, et t'es encore, depuis qu'on est là, on découvre que t'es encore plus sainte que ce qu'on croyait. Et en même temps, il y a comme une espèce de goût de tristesse dans notre cœur pour quelque chose qu'on ne prononcerait peut-être pas consciemment. C'est que, mais tu vois Thérèse, moi, en ce qui me concerne, j'y arriverai pas. J'y arriverai jamais à être comme toi. Il faut bien que je me rende à l'évidence, je suis trop nulle, et puis ça fait longtemps que j'essaye. J'ai combien d'échecs derrière moi, tu vois, c'est hors de ma portée. Et puis le découragement, c'est un vieux compagnon qui me colle depuis des années. Alors toi, t'es très très bien, mais franchement, moi, c'est pas la joie, c'est pas la gloire. Bien justement, nous allons voir aujourd'hui une parole que Thérèse a écrite avant sa première communion et qui est sa 3e résolution. Et justement, cette 3e résolution, la voici: je ne me découragerai jamais. Et voilà le cadeau de Thérèse. Le cadeau de Thérèse pour chacun d'entre nous, aujourd'hui même. Écoutez bien, c'est un cadeau pour aujourd'hui même. C'est de rayer de la carte complètement aujourd'hui le découragement dans nos vies. De rayer de la carte la source de nos découragements. Le cadeau de Thérèse, c'est que aujourd'hui même, nous ne nous coucherons pas sans avoir compris que nous pouvions devenir un saint, une sainte aussi grand que Thérèse. Que non seulement nous le pouvions, mais ce soir nous ne coucherons pas sans avoir décidé de devenir saints au moins autant que Thérèse était sainte, est sainte. Et c'est pour cela que vous êtes venus, et c'est pour cela que Thérèse vous a invité. Elle ne vous a pas invité pour que vous l'admiriez, elle a franchement rien à faire que vous l'admiriez, mais elle est venue vous donner les cadeaux qui lui ont permis de devenir à elle une sainte. Alors je vais commencer par faire un petit sondage. Quels sont ceux parmi vous, vous allez lever le doigt, alors sans respect humain, quels sont ceux parmi vous qui croient maintenant qu'ils peuvent, dans leur vie, devenir saints comme Thérèse? Levez le doigt. Bon, alors je vois que Thérèse a déjà bien travaillé, mais ça fait à peu près 1/4 de la population. Elle a encore les 3/4 de la population. Eh bien, je m'adresse ici à ceux qui n'ont pas levé le doigt. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas levé le doigt, parce que si vous ne croyez pas, du moins pas encore, que vous pouvez devenir un grand saint, eh bien, ne cherchez pas plus loin la cause de vos découragements. Vous voyez,
Cela est la première cause de votre découragement. Lorsqu'on est dans le monde avec l'esprit du monde, les gens disent, dans la vie, tu vois, il ne faut pas viser trop, il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas viser quelque chose de trop grand. Pourquoi? Parce que, alors on est vite déçu et, bien sûr, on se décourage. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. L'Esprit de Dieu nous dit exactement le contraire. L'Esprit de Dieu nous dit, dans la vie, tu dois viser la sainteté. Parce que si tu vises la sainteté, alors tu vises juste. Mais si tu vises autre chose dans la vie que la sainteté, alors tu vises à côté. Tu vises à côté et il est bien connu que lorsqu'on vise à côté, on se fatigue beaucoup plus et on se décourage beaucoup plus. Et si aujourd'hui vous visez la sainteté, si aujourd'hui vous vous décidez avec Thérèse pour la sainteté, alors vous visez dans le mille. Vous visez exactement dans la vocation intime, la vocation profonde, la vocation vraie que le Seigneur vous a donnée. Voyez, on peut se poser toutes sortes de questions sur notre vocation. Est-ce que je suis appelée à être médecin, infirmière, jardinier, maîtresse d'école? Est-ce que je suis appelée à me marier, à rester célibataire? Est-ce que je suis appelée à faire tel ou tel travail? Cela peut relever de divers discernements. Mais il y a une chose dont je suis absolument sûre, parce que Dieu m'a créée comme ça, c'est que je suis faite des pieds à la tête pour la sainteté. Et lorsque le Créateur m'a créée, lorsqu'il m'a faite, il m'a sortie de ses mains, il m'a créée pour la sainteté des pieds à la tête. Et si je ne choisis pas aujourd'hui la sainteté, je me condamne à une profonde frustration. Et cela est la cause de mes découragements. Alors je vous rassure tout de suite, pour ceux qui ont peur du mot sainteté, et il y en a beaucoup encore parmi nous, ceux qui ont peur du mot sainteté, je vais vous donner la définition du mot sainteté. Eh bien, la sainteté, c'est tout simplement d'avoir en nous, et j'emploie exprès le verbe avoir, comme on possède un bien. Eh bien, la sainteté, c'est d'avoir en nous la plénitude de l'amour. La plénitude de l'amour. Et ça, nous sommes tous fabriqués pour cela. Et la preuve en est, c'est que lorsque nous manquons d'amour, lorsque nous ne vivons pas l'amour, nous tombons malades. Nous tombons malades dans notre cœur et nous tombons malades dans notre âme et nous tombons malades même dans notre corps, dans notre psychisme, dans notre affectivité, nous tombons malades. Parce que nous sommes taillés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque Dieu nous a modelés, lorsqu'il nous a créés, il nous a fait à son image pour l'amour. Il nous a créés par l'amour, par amour et pour la plénitude de l'amour. Alors la vraie question aujourd'hui pour nous, c'est: est-ce que je choisis aujourd'hui la plénitude de l'amour? Et il en va de mon bonheur. Si je dis oui, alors je serai quelqu'un de comblé. Je serai quelqu'un qui va recevoir, qui va vivre la plénitude de sa vocation. Et si je dis non par peur, si je dis non par manque de générosité, si je dis non par manque de confiance, alors je me condamne à être toujours frustré au fond de mon cœur. Lorsque le Seigneur nous a créés, il nous a regardés. Nous étions tout à fait purs et admirablement beaux dans ses mains, et il nous a admirés. Et il fondait d'amour devant sa créature. Et lorsqu'il nous a créés,
Il nous a donné un sens à notre vie. Il a sur nous un projet d'amour. Et ce projet, c'est que tout simplement, cette immense, et je dirais, cette infinie capacité d'amour qui est en nous, eh bien, qu'elle soit totalement comblée. Car notre cœur, créé à l'image de Dieu, est fait pour contenir la plénitude de l'amour. Et le Seigneur nous a vus d'avance dans cette plénitude de l'amour, et il pleure de joie et d'émerveillement devant chacune de nos âmes. Et aujourd'hui, lorsqu'il nous appelle par l'exemple et la voix de la petite Thérèse à choisir la sainteté, il nous appelle tout simplement à nous remplir avec le goutte à goutte quotidien de l'amour qui est sa grâce. Voyez ? Et dans ce goutte à goutte quotidien de l'amour qu'a vécu la petite Thérèse, eh bien, nous trouvons alors ce que nous recherchons de toutes nos entrailles depuis que nous sommes nés. Alors nous trouvons le véritable bonheur. Mais il y en a un qui est là pour nous empêcher. C'est celui qui est jaloux de notre sort. Et c'est celui qui veut détruire l'œuvre de Dieu, qui veut détruire le projet de Dieu dans notre cœur. Et c'est le destructeur, c'est le malin. Et qu'est-ce qu'il va nous raconter? Parce qu'il nous suggère ses pensées à lui. Il va nous raconter que cette plénitude de l'amour dans notre vie, c'est inaccessible. Que la sainteté pour nous, c'est inaccessible. Que la petite Thérèse, oui, elle est née dans une famille très très chouette, qu'elle a été très aimée, bien sûr, mais que pour nous, avec notre passé, avec nos habitudes de tomber dans le péché, eh bien, nous n'allons jamais y arriver. Frères et sœurs, dès que vous avez cette pensée en votre cœur, reconnaissez de qui elle vient. Elle vient du malin, elle ne vient pas de Dieu. Car Dieu ne vous demande pas l'impossible. Il va vous demander quelque chose en vous donnant la grâce de devenir des saints. Et c'est sûr que vous avez aujourd'hui la grâce de devenir un saint. C'est sûr que vous avez aujourd'hui la grâce de choisir la plénitude de l'amour. Certains ne se disent pas que c'est inaccessible, mais certains se disent que pour devenir un saint, il faut trop de souffrance, qu'il y a trop de souffrance et qu'ils ne la veulent pas, cette souffrance, qu'ils la rejettent parce qu'ils ont déjà beaucoup souffert dans leur vie. Eh bien là aussi, c'est un mensonge du malin, car prenez par exemple la vie de la petite Thérèse, la mort de sa mère, et puis enchaîne les brisures affectives qu'elle a pu vivre, le départ de Pauline, sa deuxième maman, et puis sa maladie quand elle avait 11 ans, et puis le départ à nouveau de Marie, de Léonie, et puis dans son entrée au Carmel, la maladie de son père, sa propre maladie. Prenez la vie de Thérèse. Et puis, dites-vous, si Thérèse ne s'était pas décidée à la sainteté, elle n'aurait jamais pu traverser ces épreuves. Si bien que, en choisissant la sainteté, ça lui a permis de vaincre la souffrance. La sainteté, frères et sœurs, va sauver vos souffrances. Elle ne va peut-être pas vous retirer la souffrance, mais elle va sauver votre souffrance. Elle va vous empêcher de sombrer dans la souffrance, comme on voit tant et tant de personnes autour de nous qui, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, sombrent dans la souffrance. La sainteté va sauver votre souffrance. Et ici, je voudrais faire une petite parenthèse qui est très importante pour le monde où nous vivons aujourd'hui. Voyez, cette plénitude de l'amour que Thérèse, que Thérèse a choisi dès son enfance, eh bien, elle a commencé à la goûter dans sa propre famille. Thérèse avait une famille. Thérèse, lorsqu'elle était petite, sa maman
et son papa la prenaient sur leurs genoux. Et puis après, c'est Pauline, c'est Marie, c'est Léonie qui la prenaient sur leurs genoux et qui longuement, chaque jour, lui parlaient de Jésus. Longuement, chaque jour, lui apprenaient à aimer la Sainte Vierge, lui apprenaient à vaincre ses défauts, lui apprenaient à faire des sacrifices, lui apprenaient à offrir quelque chose pour les pécheurs, pour les âmes du purgatoire, pour ceux qui souffraient, pour des réconciliations, lui apprenaient les premiers éléments de la prière, lui apprenaient à vivre avec le Saint-Esprit, lui apprenaient dans les moindres détails de la vie quotidienne, lui apprenaient à choisir le bien et à rejeter le mal, tout simplement. Et je peux dire que cet enseignement de base qui a été donné à Thérèse était, je dirais, intrinsèquement lié à l'amour qu'elle recevait en même temps des membres de sa famille, de son père, de sa mère jusqu'à 4 ans et demi et de ses sœurs, si bien que dans le cœur de Thérèse, il y avait un lien indissociable entre l'amour de Dieu et l'amour qu'elle recevait. Elle a reçu l'amour de Dieu, je dirais, dans son biberon. Elle a reçu l'amour de Dieu sur les genoux de ses parents, sur les genoux de ses sœurs. Et nous avons perdu cela. Alors que dans la vie de Thérèse, ça a été comme le substrat qui a été une force au long des années d'épreuves